Madame la ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, ça vient d'être dit, mais Force ouvrière tient tout d'abord à féliciter le rapporteur Alain Bougraine-Dubourg. Je ne parlerai pas de stratégie, mais pour son écoute, sa volonté de trouver un consensus réel pour aboutir à l'avis présenté ce jour. De même, nous tenons à souligner les qualités de synthèse et d'animation de la présidente de la section environnement, qui nous permet de travailler dans une ambiance positive avec l'ensemble des conseillers. Ceci étant dit, Force ouvrière partage le constat présenté dans cet avis sur la nécessité de cibler et développer les emplois liés à la biodiversité et plus largement les emplois divers afin de tendre vers une transition écologique concrète. Comme l'indique l'avis, développer les emplois de la biodiversité impacte de nombreux chantiers. À titre d'exemple, nous citerons la formation initiale et continue des salariés et agents publics, la définition des métiers, des missions, les conditions de classification de ces 10 métiers, leur rémunération, mais aussi les budgets alloués à la recherche et développement. Pour Force ouvrière, depuis longtemps convaincu de la nécessité d'un bilan des actions déjà menées dans ce domaine, il ne peut malheureusement être question de déconnecter cet avis de la réalité économique et sociale actuelle. En effet, alors que la transition écologique nécessite un large investissement de l'État et des collectivités territoriales, chacun sait que les budgets publics sont en diminution constante au regard du dogme de la réduction de la dette publique et des 3% de déficit public. Ainsi, en baissant les dotations globales de fonctionnement, l'État affaiblit les capacités des collectivités territoriales à investir durablement dans la transition écologique. Pour rester dans le contexte actuel, la triste loi travail, imposée de force par le gouvernement, ne va pas dans le sens d'une construction sereine et pérenne, d'identification de nouveaux métiers de la biodiversité, de leur classification et, bien entendu, de la création d'une éventuelle branche professionnelle supplémentaire. Cet avis, tout en démontrant la part prépondérante des services publics dans la contribution des emplois de la biodiversité, rappelle également l'investissement des entreprises et des associations sur ce thème. Tout en soulignant le rôle indéniable joué par les associations, Force ouvrière tient à préciser que c'est à l'État d'impulser et de porter les politiques publiques nécessaires à la transition écologique en étant exemplaire sur les moyens financiers et humains mis à disposition pour y parvenir. À titre d'exemple, le renforcement de l'ingénierie publique, mais également la recherche et le développement, comme le préconise l'avis, sont nécessaires. Concernant l'outre-mer, au lieu de la biodiversité, Force ouvrière sera très vigilante sur la mise en œuvre de la loi sur la biodiversité et les dérogations accordées sur certains points. La participation, certes importante, de représentants ultramarins au sein de l'Agence française de la biodiversité ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Rappelons que Force ouvrière n'est pas favorable à la fusion des opérateurs ONEMA, Agence des aires marines protégées, parcs nationaux engendrés par la création de l'AFB. Enfin, Force ouvrière partage l'idée d'ouvrir plus encore les métiers de la biodiversité aux femmes et d'intégrer la biodiversité de manière transversale dans toutes les professions et dans tous les domaines qui l'impactent. Force ouvrière votera en faveur de cet avis. Je vous remercie.